Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane avec beaucoup moins de barbe, vous inquiétez pas, ça repoussera pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Évidemment, on était obligé de dire quelques mots du rapport sur l'entrisme des frères musulmans en France qui avait été commandé par Emmanuel Macron en 2024 et dont les résultats ont fuité. On sait à ce sujet-là que Macron est absolument furieux contre ses ministres, il en soupçonne 3 ou 4 d'être à l'origine de ce type de fuite. Donc il est absolument furieux et au départ, je m'étais dit, je ne vais pas revenir dessus du tout, parce que j'ai consacré un dossier du Foilier entier à Florence Bergeaud-Blaclair et à son ouvrage sur le frérisme. Et il se trouve que c'est cet ouvrage qui sert de base méthodologique entre guillemets, pour la réalisation, la rédaction de ce rapport. La vidéo, si ça vous intéresse, sur la chaîne des dossiers du Foilier. Bientôt la charia, je crois que c'était le titre de la vidéo, et on avait montré comment, en long, en large et en travers, ce travail de Florence Bergeaud-Blaclair ne résiste pas à la critique de ses pairs qui l'accusent vraiment quasiment unanimement de ne pas d'avoir des biais méthodologiques partout, de ne pas avoir correctement cité ses sources. On est allé voir ensemble que les sources ne correspondaient pas à les citations, elle disait l'inverse de ce qu'elle prétend qu'elle dise, etc. Et puis au final, cet ouvrage, Le frérisme et ses réseaux, il dit quoi? Il dit en substance que si un musulman en France est un intégriste, eh ben il est potentiellement frériste, et que s'il n'en est pas un, il est également frériste. Parce que à partir du moment où vous manifestez le fait que vous êtes issu d'une culture religieuse musulmane, c'est déjà faire le jeu du frérisme. Ça, c'était tout le fond du discours de Florence Bergeaud-Blaclair. Autrement dit, tous les musulmans, à partir du moment où ils indiquent qu'ils sont musulmans, s'ils ont la barbe, s'ils portent, je sais plus comment ça s'appelle, ce qu'ils portent au niveau de la tête, s'ils portent un vêtement typique, s'ils ont un prénom arabe, s'ils font du sport, s'ils font de la musique, s'ils n'en font pas également, seraient des fréristes. C'est une sorte de théorie du complot généralisée, d'accord, dans laquelle il y a une sorte de copie finalement des théories du complot antisémites, judéo-maçonniques, vous savez, des théories complètement antisémites où voilà, il y aura un système pyramidal avec au sommet des personnes qui intègrent les plus hautes fonctions de l'État. Étant donné que ce rapport, il est basé sur l'ouvrage de Florence Bergeaud-Blaclair, je m'étais dit, je ne vais pas faire un doublon, ce serait quand même dommage d'avoir fait un épisode qui m'avait pris 3 semaines à écrire et à monter complet pour démonter l'arnaque de la notion de frérisme. Ce serait dommage de juste refaire une vidéo de 10 minutes là-dessus pour dire en plus rapide et en moins bien ce que j'avais déjà dit sur la chaîne donc des dossiers du Foilier. En revanche, ce dont on peut parler, et c'est intéressant, c'est de la façon dont, du coup, eh bien, ce travail de recherche, entre guillemets, est utilisé à des fins misogynes, évidemment, et en fait les dérives catastrophiques que ça peut avoir, puisque vous avez Léna Situation, donc je vais vous montrer ça sans le son, qui a défilé à Cannes il y a 2 ans, je crois, et qui avait défilé comme ceci, voilà, il y a 1 ou 2 ans. Et il se trouve que cette année, elle a défilé à Cannes comme ceci, avec une robe beaucoup plus couvrante. Bien. Et donc il n'en fallait pas plus pour qu'elle soit accusée, vous allez voir dans un instant par qui, de faire le jeu du frérisme en France. Et évidemment, ça a suscité énormément de réactions. Évidemment que les gens sont scandalisés qu'on accuse Léna Situation d'être du coup une intégriste musulmane en France. Évidemment qu'elle va se prendre des menaces de mort, qu'elle est potentiellement en danger à cause de cette accusation, et bien sûr que ses propos ont immédiatement été rétractés. Ce qui montre bien que ce travail de recherche, le frérisme, je suis désolé, le frérisme et ses réseaux, et le travail qui a été partagé, ne vaut rien. Puisqu'on ne peut pas l'utiliser, puisque là, quelqu'un a cru bon, on va tout de suite lire l'article sur BFM, de dire, bon, voilà, d'après ce rapport, et d'après l'ouvrage sur lequel il est basé, bon, Léna, elle est intégriste musulmane, et les gens sont scandalisés d'entendre une bêtise pareille. Et donc, les propos sont rétractés, parce que c'est tout simplement bidon. Grosse pensée à toutes les femmes, Léna Situation répond aux critiques l'accusant d'être un exemple d'entrisme religieux. Voilà. Et qui c'est qui a avancé cette rumeur selon laquelle elle serait une intégriste religieuse? Eh bien, c'est la secrétaire générale du groupe Ensemble pour la République, Déborah Abisror de Liem. Elle a critiqué la robe portée par Léna Situation au Festival de Cannes pour dénoncer l'entrisme islamiste. Dites les choses, Elle l'a accusée d'être une islamiste, il faut dire les choses. La vidéaste a finalement souhaité s'exprimer sur l'affaire. Léna Situation n'a pas laissé cette comparaison, n'a pas laissé passer cette comparaison, mais il manquerait plus que ça, c'est une diffamation grave. Non seulement c'est une diffamation grave, mais en plus de ça, c'est une diffamation qui a des conséquences, parce que sous-entendre d'une personne qu'elle est islamiste, ça peut avoir pour conséquence un harcèlement d'extrême droite, des menaces de mort et compagnie, et votre vie peut basculer
après des accusations pareilles. Des accusations qui sont très graves, qui sont formulées régulièrement à l'encontre des militants et des militantes de gauche sur Internet qui, je sais pas, ne parleraient pas de tel ou tel fait divers parce qu'ils seraient islamistes ou j'en sais rien. Et donc, c'est des propos qui sont dangereux. Non seulement c'est de la diffamation pure, donc si Léna Situation l'attaque au tribunal, elle gagnera en claquant des doigts, évidemment, parce qu'elle a quand même été accusée d'être une intégriste musulmane. Hein. C'est de ça dont il est question. Hein. De faire le jeu de l'entrisme, du frérisme. Hein. Donc de faire le jeu de l'intégrisme islamiste, quoi. Mais en plus de ça, c'est parfaitement misogyne d'aller rajouter du harcèlement sur Léna Situation qui en subit largement assez. Bref, ce mercredi 21 mai, une cadre du parti Renaissance s'en est pris à la tenue vestimentaire de l'influenceuse sur Twitter. Déborah Abisror de Liem a ainsi comparé l'évolution de sa tenue vestimentaire au Festival de Cannes au rapport supposant l'entrisme des frères musulmans. Bah oui, mais c'est ce que le rapport dit. Le rapport, il le dit. Eh, vous êtes une femme musulmane, vous portez pas le voile, c'est que vous êtes en train de vous infiltrer. Vous portez le voile, ah bah vous êtes déjà infiltré. C'est ce que le frérisme et ses réseaux dit. On l'a suffisamment lu dans l'épisode sur la chaîne des dossiers, quoi. Si la cadre macroniste a présenté ses excuses, rien à foutre, hein. La créatrice de contenu auprès de 5 millions d'abonnés, d'abord restée silencieuse, a finalement décidé de prendre la parole sur le sujet. Donc, on voit ici sur Instagram qu'elle dit la chose suivante. Pendant ce festival de Cannes, j'ai appris que, selon certains, j'étais enceinte et que j'avais rejoint les frères musulmans. Grosse pensée à toutes les femmes, car s'il y a bien une chose que je continue d'apprendre, c'est qu'on ne plaira jamais à tout le monde. Une pensée à nos mères qui ont marché pour que nous puissions choisir nos vêtements, merci. Et une pensée encore plus grande aux femmes musulmanes qui vivent ces jugements au quotidien et sans le soutien d'Internet pour les défendre. Voilà. Donc voilà le visage de l'intégrisme religieux islamiste, d'après Florence Bergeau-Blaclair et d'après, du coup, cette représentante à Renaissance. Bref, en une heure, la publication de Léna Situation a reçu plus de 150 000 likes et ne cherchez pas, c'est uniquement pour ça qu'elle a eu le droit à des excuses. Hein. Dans son message, Déborah Abisror de Liem, secrétaire générale du groupe Ensemble à l'Assemblée nationale, avait comparé deux tenues portées par Léna Situation au Festival de Cannes, l'une en 2024, l'autre en 2025. La première montrait une robe fendue, qui découvrait les épaules de la vidéaste, la deuxième était plus couvrante, une caractéristique de la marque The Row. Écoutez, on va aller voir ça. Qu'est-ce que c'est la marque de vêtements The Row ? Moi, je ne connais pas du tout, donc j'imagine que c'est un site islamiste, intégriste, qui fait de l'entrisme religieux. Bah oui, hein. Bah oui, il n'y a aucun doute, regardez. Donc ça c'est de l'entrisme islamiste. Ça, bon, voilà. Qu'on n'aime pas me dire que ça fait pas la promotion de l'entrisme. Par contre, bon, c'est 1000 balles, quoi. Et là, c'est 1790 €. Oui. 1430 €, charka, pantalon en coton. Bon, en tout cas, c'est de l'islamisme, hein, à l'évidence. Tout est de l'entrisme religieux. Hein. La politique est catégorique. Il s'agit d'un exemple d'entrisme, comme elle le disait, qui passe d'abord par les codes vestimentaires. Bah ça, c'est recracher Florence Bergeau-Blaclair sans réfléchir. C'est pourquoi l'imposer à des fillettes, c'est le fondement d'infiltration de nos sociétés. Bah oui, mais je pense que personne n'est pour le fait qu'on cache le visage des fillettes, comme elle le dit, mais c'est parce que Léna Situation a fait. Léna Situation, elle est venue avec une robe qui a dû lui coûter du coup 5000 balles. Bref, elle s'est depuis excusée. Je retire le tweet posté hier et je présente mes excuses à Léna Situation. Il faudrait présenter ses excuses à la communauté musulmane aussi. J'ai voulu aborder la mode du modeste qui se déploie sur les réseaux sociaux et concerne d'ailleurs différentes religions et personnes athées également. Je l'ai fait maladroitement en citant en exemple une personne déjà largement ciblée. Bon, je sais pas, le cyberharcèlement j'imagine. Mais bon, après considérer que des adolescents qui s'habillent entre guillemets modestement et qui cachent des parties de leur corps le font pour des raisons religieuses, c'est des ados. Hein. C'est des ados, il n'y a pas plus mal dans sa peau qu'un adolescent ou une adolescente. Hein. Je dirais avant le caractère religieux du fait d'avoir un peu honte de son corps et de le cacher, il faudrait peut-être réfléchir 2 minutes aux autres causes potentielles. Bref, oui c'est ça, je l'ai fait maladroitement en citant un exemple d'une personne déjà largement ciblée par le harcèlement en ligne, c'était une erreur, a-t-elle écrit dans nouvelle section sur Twitter, effectivement, bien. On a quand même de l'argent public, beaucoup d'argent public, qui a été utilisé pour pondre un rapport qui est basé sur l'ouvrage d'une chercheuse au CNRS qui est également financé par Pierre-Édouard Stérin, puisque le milliardaire Pierre-Édouard Stérin finance le CERIF, le Centre européen de recherche internationale contre le frérisme. Tout ça, on en parle dans la chaîne des dossiers du Foualier. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir l'épisode si vous ne l'avez pas encore vu. Et donc non seulement elle est financée par un milliardaire d'extrême droite, mais en plus, l'État français dépense de l'argent public à des personnes privées qui vont utiliser l'ouvrage
de cette femme, Florence Bergeau-Blaclair, critiquée par ses pairs, lâchée par le CNRS à plusieurs reprises dans ses déclarations, financée par un milliardaire d'extrême droite, Pierre-Édouard Stérin, pour pouvoir continuer à harceler des femmes sur les réseaux en expliquant que ce sont des fréristes, ou qu'elles participent à de l'entrée du frérisme. Tout ça est pathétique, tout ça est ridicule, ça devient obsessionnel. Et voilà comment j'aurais pu, je pense, en parler de la moins mauvaise façon après l'épisode que j'y avais consacré. Sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous, passez une bonne journée, je vous dis à demain. Salut les amis.